Alors, comment expliquer ce rôle des diocèses? Alors, le diocèse, c'est une structure qui dépend de Rome et qui est créée à partir du moment où on considère qu'un territoire donné a suffisamment de ressources financières et humaines pour faire vivre un évêque, pour faire vivre un séminaire, qui est un lieu, je dirais, de reproduction du clergé, mais aussi un collège classique. Et aussi, c'est un diocèse, c'est un lieu où l'évêque va faire venir souvent des communautés religieuses pour créer les petites écoles, les couvents et justement les collèges classiques. Alors, au Québec, le développement des diocèses a connu plusieurs étapes. Au départ, à l'époque de Monseigneur Laval, il n'y avait qu'un grand diocèse qui était à l'échelle de l'Amérique du Nord. Et après la conquête anglaise, on a séparé les États-Unis du Canada. Et par la suite, sans aller dans les détails, du côté du Canada anglais, de l'Ontario, des Maritimes, on a créé des diocèses de langue anglaise avec beaucoup d'influence, notamment de l'immigration irlandaise, pour diriger ces diocèses. Mais au Québec, les diocèses ont connu, je dirais, leur expansion à partir du milieu du 19e siècle. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au progrès démographique et aussi au progrès de la colonisation. Parce qu'au départ, vous avez le long de la vallée du Saint-Laurent, où il y avait Montréal, Québec, Trois-Rivières, 3 diocèses. Et au fur et à mesure que le peuplement se développe, on va créer des diocèses dans les régions au-delà de la vallée du Saint-Laurent. Alors, on pense à la Gaspésie, on pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, plus tard, l'Outaouais, bon. Bref, un peu partout, ces structures diocésaines prennent racine.